Avec la une du quotidien de service public Le Soleil, Mansour Faye, ministre des Infrastructures, devant les députés hier. Ses propos sont repris à la une du Soleil. Le TER fonctionnel au second semestre de 2021. Les essais vont démarrer en janvier. L'exploitation au second semestre. Le coût de l'infrastructure s'élève à 730,2 milliards de francs CFA. 2526 km de routes revêtues, 6673 km de pistes réalisées et 20 points érigés de 2012 à 2020. Voilà donc le bilan dressé hier face aux députés. À la une également, le fonds de dotation et d'équipement des collectivités territoriales en 2021. L'appui de l'État porté à près de 60 milliards de francs CFA. On poursuit avec ce sujet également à la une du Soleil, très important. Nous en parlions d'ailleurs en plateau. Les périodes menstrues chez les jeunes filles, quand les règles charrient des préjugés, des périodes très difficiles pour certaines jeunes filles. Et il y a beaucoup d'initiatives en ce moment pour leur permettre de ne pas rater les cours malgré ces périodes de menstrues. Sud Quotidien, avec un tout autre sujet à la une, le non-respect du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de seconde vague de Covid-19. L'alerte des syndicats. Et en parlant justement de syndicats, ce matin, nous avons en plateau Abibatou Silasso, qui est syndicaliste et présidente du mouvement national des femmes de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Les gestes barrières, il faut continuer à les observer. On le sait désormais, la tendance est en train de remonter en ce qui concerne les chiffres du coronavirus au Sénégal. Lavez-vous régulièrement les mains, c'est important. Le port du masque également et la distanciation physique. La Tribune, on poursuit la revue des titres avec un tout autre projet. Nos confrères font ce matin les comptes et mécomptes du BRT, le but rapide transit. Des embouteillages monstres à l'horizon, évidemment, mais dans ce projet, il y a 2900 personnes indemnisées à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Détail sur ce projet structurant, un impact déstructurant selon nos confrères de la Tribune ce matin. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'embouteillages, mais c'est un projet très important pour faciliter la mobilité urbaine. Réumi quotidien maintenant, à la une, tout simplement cette task force républicaine, le gouvernement face à la presse. Dans cet exercice, il s'agit tout simplement d'une grande offensive communicationnelle du président Macky Sall ou du gouvernement. Tout simplement, l'affaire des centres de redressement est à la une du quotidien, le quotidien ce matin. Une affaire carabinée, selon nos confrères du quotidien. Maître El Agdiouf et Maître Bamba Cissé se désistent. 42 inculpés placés sous mandat de dépôt. Autant pour moi, le marabout confie l'affaire à Serine Touba. L'Observateur, sur cette même affaire, avec ce titre, la justice ferme ce centre de bizutage. À lire dans les colonnes de l'Obs également ce matin, une enquête sur la trajectoire du général Kara. 45 membres envoyés en prison pour traite de personnes, actes de torture et blanchiment de capitaux. Ils risquent entre 10 et 10 ans et les travaux forcés à perpétuité. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une de Dakar Times sur la présence en Afrique de l'Ouest des Libanais. Cette histoire nous est contée par nos confrères. Ils sont dans tous les secteurs de la vie économique du pays. Aujourd'hui, au Sénégal comme dans la sous-région, la communauté libanaise a fini par s'imposer. Retour donc sur l'histoire ancienne de ces originaires du Liban. On passe à la une de Direct News et cette fois-ci, c'est le directeur du Crous qui intervient, un entretien exclusif, à cœur ouvert donc, sur l'hébergement, les bourses, la restauration et les conditions d'études des étudiants. Ce chiffre, par exemple, aujourd'hui, avec 10 500 francs, l'étudiant est capable de se restaurer et de bénéficier d'un logement dans les campus sociaux de l'UGB. Allez lire donc en détail les propos du directeur du Crous aux pages 4 et 5 du même quotidien. 2 ans déjà qu'il nous a quittés, Sidi Lamine Niasse. Et la semaine dernière, évidemment, que nos confrères de Walf et la presse de manière générale lui a rendu hommage. Retour justement sur la vie de Mania de la presse à la page 3 de Direct News. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport avec la Ligue des Champions et notamment la 6e journée ce mardi, le duel Messi et Cristiano Ronaldo et puis finale à 3, entre 3 plutôt
PSG, Manchester United et Leipzig. La Champions League des Sénégalais, Idrissa Gana Gueye qui cherche un point avec son club évidemment, et Crépin condamné avec son club à gagner absolument pour pouvoir poursuivre cette compétition. Lyoncel et Lyonceau, même combat, on parle de basket cette fois-ci. La qualification au mondial, c'est l'enjeu pour nos deux équipes. Le Vatou contre l'Égypte et la Guinée ce mardi à suivre. Bonne chance donc à nos Lyonceaux et à nos Lyoncel. Record, on reparle football avec la Ligue des Champions à la une. La 6e et dernière journée, la Juve pour une revanche au Camp Nou, on verra. Et puis, je vous le disais, Manchester United, Paris Saint-Germain, Leipzig, malheur aux vaincus. On finit la revue des titres de ce matin avec Sunouland et la guerre des chiffres entre Modou et Bala. Qui est le meilleur finalement avec cette question qui barre la une de Sunouland? Les victoires pour Modulo, il y en a eu 20. Bala 21. Défaites pour Modulo 3. On en compte 4 pour Bala. Les matchs nuls, Modulo, c'est une défaite. Bala Gueye n'en a pas. Les trophées ANPS, Modulo en a 2. Bala Gueye a un trophée dans son armoire, évidemment. Et pour ce qui est de la couronne de roi des arènes, eh bien, chacun de ces lutteurs a eu à porter cette couronne une fois. Et l'actuel roi des arènes, c'est Modulo. Voilà. Alors, à votre avis, je sais que si Alioune était là, il l'aurait dit. Il n'y a pas photo, c'est Bala Gueye 2, Modulo, sa couronne. Il ne l'a pas gagné comme il fallait. Mais cela n'enlève rien au fait que ce soit lui le roi des arènes maintenant. Et que vous pouvez évidemment placer vos commentaires également sur notre page Facebook. Il est 6h54. Ravi de vous retrouver sur ce plateau avec Massamba, Ndeaïda, notre invité Abibatou Silas.